Allez, Gemara, tête Vav Amoud Aleph. On était sur le sujet de Matatron, ok, qui... C'est pour la Gemara. Mais maintenant vous avez compris qu'on parle. Non, je le dis une fois et donc c'est Matat. On avait dit que Acher, Kitsetz Benetiot, donc il a coupé les racines. En fait, il avait donc, il est parti les tabouts. On va voir la Gemara. Il est parti les taboutra. Et on avait pourquoi? Parce qu'il avait vu Matat qui était assis. D'accord. Et il est debout. Il écrivait les Srouyot d'Israël. Ok. Et on avait dit comment c'est possible, parce que là-haut dans le ciel, il n'y a pas d'yeshiva, il n'y a pas d'yeshiva, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de Oref. Et il s'est dit, il y a deux Hérouchuyot, il y a deux dieux. Ok. Et à cause de ça, on a fait sortir Matat, on l'a frappé avec 60 coups de feu. J'ai pas digéré, c'est un châtiment qui est très dur. 60 coups de feu, d'accord. Et après, on a donné la permission d'effacer tous les srouyot, tous les mérites de Acher. Et il y a une bat-colle qui est sortie, une voix céleste qui est sortie, elle a dit, une voix céleste, et qui a dit, Shuvu banim shorim, chutz mi Acher, tout le monde peut revenir, sauf Acher. Revenez, mais tous mes enfants un peu... Cheval. Voilà. Coquin. Turbulent. Moi, je suis Acher. Sauf Acher. Et après il a dit, donc il s'est dit, puisque maintenant on veut plus de moi, au moins je vais aller kiffer le Olamazé. D'accord. Puisque là ma je l'aurai pas, je vais aller kiffer. Il a d'ailleurs raison. Comme moi il avait dit, autant kiffer l'Olamazé, si on assure qu'il va... Donc juste on reprend là dans la Amar Oil Veitrid. Amar Oil Veitrid. C'est quelle ligne là? C'est, je vais dire ça tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. 11 lignes après les grandes lignes. Merci. On était là, juste on va refaire Segmara. Amar Oil Veitri Daou Gavra Mewalma, puisque maintenant il parle de lui-même. Ce type-là, il n'est plus. Il a été jeté de Diolamaba, donc il n'a pas la Olamaba. Lipouk, Litne, Berelma. Alors je sors du je vais aller profiter du Litne, et je vais aller profiter du Olamazé. Nafak Acher Letaboutra. Et à ce moment-là, donc, il est sorti dans une culture mauvaise. Tarboutra, culture mauvaise. Donc il est parti en vrille. Amsterdam, Pattaya et Collegram. Nafak Eshkar Zona. Il est sorti, il est devenu une prostituée. J'avais cru mal comprendre. Hein? J'avais cru mal comprendre. Ouais. T'es barré. Alors il lui a demandé de faire la vera avec lui. Il lui dit, salut, t'es libre, on monte. Lui, il lui a demandé. T'es barré, c'est T'es barré, c'est demandé, c'est les vakesh. T'es barré, c'est en araméen, c'est les vakesh. Une barioun, barioun. T'es barioun. Ibaya Léou. Donc Bikesh, il a demandé de. Amrale, elle lui a dit, c'est le prostitué. Elle lui a dit la prostituée. Vela Belisha Ben Abouyat, elle l'a reconnu. Et mais t'es pas toi le grand sadique de la génération? Elisha Ben Abouyat. C'est horrible ça. Alors comment tu me demandes de faire une avéra? C'est-à-dire que la zona. Comment elle connaissait le Moi je pense que c'était un ange, c'est pas une zona, c'était un ange, j'ai envie d'acheter. T'inquiète pas, je l'ai pas oublié. On va le voir, laisse pas les anciens. Aïe. La chance de... Aïe. Alors s'il le dit tout de suite, mon rabbi, c'est pas possible. Mon rabbi, je sais pas ce qu'il fout ici, je te jure. C'est un collège, c'est au collège qu'il doit être à Jérusalem. Le minimum. C'est désolé de mon achat dans une grotte par Nasser, après je suis fatigué. Fais l'inverse. Il y a un tout petit monsieur. Il a dit une chose très intelligente. Je vous la ramène. Il a dit, les gens, ils attendent d'avoir de l'argent pour étudier, pour investir. Pour investir. Ouais. Là, ça te parle. Mais en fait, il dit non. Pour avoir de l'argent, il faut investir. Ben, c'est pareil. Pour la Torah, nous devons la Parnassa pour étudier. Non. Étudie pour avoir la Parnassa. Ne dis pas que tu ne peux pas investir si tu n'as pas. Ce monsieur-là qui a dit ça, c'est M. Sarkozy. Il a raison. Ouais, il a tout à fait raison. Il dit les gens, ils attendent d'avoir l'argent pour aller. Mais tu n'auras jamais cet argent-là si tu n'investis pas. Si tu te lances pas, tu te lances pas. Voilà, si tu te lances pas.
Lance-toi avec le peu que tu as, et ça, c'est qui va t'amener de l'argent. À 10h, je dois travailler, comment je ne vais pas travailler? Je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Mets en place ton étude. Encore, et encore, et encore. Si l'année dernière, t'étudies une demi-heure, cette année, c'est 45 minutes, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. C'est de rajouter. Voilà. C'est dur, mais c'est là où on doit travailler. Et tu verras que les choses vont se faire différemment. J'ai dit à quelqu'un, il y avait quelqu'un au mariage que j'avais pas vu depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Il se reconnaîtra pas parce que je sais pas. Ah oui, il voulait quoi en plus. Bon, il se reconnaîtra. Et bref, il habitait à Jérusalem et tout. Et en discutant, voilà, on parlait, il me parlait, machin. Et je lui ai dit exactement cette même chose. Exactement. Il se plaignait, j'ai pas le temps, j'ai pas ce machin. En vérité, pourquoi t'as pas le temps? Parce que tu prends pas le temps. Prends le temps, tu vas voir que les choses, elles vont s'arranger d'elles-mêmes. Et moi, je me dis, qu'est-ce que je dis? Parce que je me rappelle plus ce que je dis. Et en fait, je lui ai dit, là, tu me parles en fonction de la vie que tu connais aujourd'hui. La vie que tu as. Alors, si tu me parles en fonction de la vie que tu as aujourd'hui, c'est impossible, c'est la vérité. C'est impossible. On est plus maître. Mais là, tu analyses ta vie en fonction de ce que tu vis. Mais comment tu veux changer ta vie si tu analyses ta vie en fonction de ce que tu vis? Elle ne changera jamais. Pas entendu encore, pardon. T'as compris ce que je veux dire par là? Pardon. Là, il me dit, ouais, mais c'est impossible. Je lui dis, mais pourquoi tu... Parce que je lui dis, tu étudies, machin. Je lui dis, ah, c'est compliqué en ce moment, machin, et tout ça. C'est quelqu'un avec qui j'étudie, il étudie chez nous à Jérusalem avant, à l'époque. Et il me dit, c'est compliqué, c'est dur, c'est machin, et les trucs, le travail. Bref, un peu comme tout le monde. J'ai pas le temps. D'accord? Ouais, comme tout le monde. Je lui dis, mais là, tu réfléchis avec la vie que tu as maintenant. Donc là, en fonction de la vie que tu as maintenant, c'est sûr que c'est impossible. D'accord. Mais c'est à partir du moment où tu vas te faire violence et tu vas prendre sur toi deux que tu vas les choses, elles vont prendre une autre forme, elles vont évoluer, ouais, exactement. Elles vont évoluer. Et beaucoup de volonté. C'est d'abord le CDR. C'est la volonté, c'est la volonté, c'est la volonté. Et il faut beaucoup d'émouna aussi, mais c'est la volonté surtout. Tu comprends ce que je veux dire? Et très souvent, c'est comme ça. Dans n'importe quelle situation de la vie, nous on se dit, bon, ça ne peut pas changer parce que c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça ne peut pas changer parce que c'est comme ça. Alors vas-y, change. C'est comme un écosystème. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Oui. Ok? Le type, il est comme ça, tu vis dans un certain écosystème. Bah, il ne peut pas changer l'écosystème si tu laisses l'écosystème tel qu'il est. Mais il suffit de changer une petite chose de ton écosystème, il va être transformé ton écosystème. Tu comprends ce que je veux dire? Des fois, c'est une petite libellule qui était là dans cet écosystème. À cause des insecticides qu'on met avec le produit, elle est morte. Bah, finalement, tu as changé complètement l'écosystème de l'endroit. Complètement. Là-bas, parce que cet animal, il mangeait ça, mais après lui, il était mangé par un autre et ça, la plante qui faisait que... C'est fini. Et la vie, c'est pareil. Change une petite chose de ta vie, tu vas voir, ça peut transformer ta vie complètement. Complètement. Ça, c'est pas une petite chose, c'est une grosse chose. Ah bah oui, après 25 ans de mariage, c'est plus une petite chose. Bref, on a compris. Hein? Complètement. Eh ben, tu vois. Et donc, Rabbi Raphaël, on a tout ça à cause de toi. Ah ouais. Ta place, elle est au collège, mon tzadik, au moins Khatsiyom, au moins Khatsiyom. Ça dépend des sujets, là, c'est le sujet qui a été dit. C'est vrai aussi. En tout cas. Il va te dire exactement ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut vendre au bon moment, truc, il va tout. Voilà. Non, mais ça, on n'est pas là pour te juger, hein, attention. Je rigole. Pas pour nous, on fait le compte, parce qu'on n'ose pas le dire à nous-mêmes, alors on dit sur toi, non. Alors en fait, regardez ce qu'il a dit Rabbi Raphaël. On sort de la Gemara, juste au-dessus, qu'est-ce qu'on a dit? Shuvu banim shovavim chutz miacher. D'accord? On a dit, revenez tous les mes coquins, comme on a dit, tous mes turbulents, sauf Acher. Donc là, question que tout le monde se pose, donc tu vois bien qu'Acher, il avait raison, et Shimon, il a raison. Puisqu'il a entendu du ciel que Dieu ne veut pas de lui. Il ne veut pas de lui. Tout le monde peut faire Shuva sauf toi, Acher. Donc il a dit, voilà. On avait dit quelle voix il a entendu? Sakadosh Baruch ou qu'il la voix d'Hachem qu'il a entendu? Non. Il a entendu son écho. La preuve, regarde. Tout de suite après, dès qu'il est sorti les taboutra, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas aller faire comme on l'a expliqué, une petite avéra, il va aller manger. D'accord? Leumadze sa Elohim. La vie est en dualité. Donc, si tu étais au 100e étage et tu vas sauter le 100e étage, tu descends comme une crêpe. Tu arrives en bas, tu es une crêpe. Et Chabenuel, il était au summum. C'était le Gdolador. D'accord? Donc, s'il va faire une avéra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller directement avec une prostituée. Il n'y a pas de rigolade. Il va faire les pires choses, d'accord? Il va à l'extrême. Maintenant, tu peux te dire quoi, mon Rabbi Moshe? Qu'est-ce que tu peux te dire? Qu'est-ce que tu peux... Ça dépend, mais qui? D'accord? Qu'est-ce que tu peux te dire? Oh là là. Qu'est-ce que tu peux te dire? Tu peux te dire, Behemet, il a raison quand même, d'accord? Regarde, Dieu, il a dit qu'il ne veut plus de lui. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Ashgacha pratit. Parce que ce monsieur-là, il dit Shemen Bouya. Attention. Non, c'est pas un test.
Ashgacha pratit, providence divine. Parce que ce monsieur-là, Elisha Ben Abuya, il a de la Torah. Il a du mérite malgré tout. Il l'a reconnu. Donc Akadosh Baruch Hu, il ne va pas le repousser. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il va aller chez une prostituée. Est-ce que tu as déjà vu une prostituée, toi, qui n'accepte pas l'argent? Tu dis, mais toi, t'es un tel, non? Tu peux pas? Comment tu fais ça? T'as déjà vu? Elle prend, c'est son métier. T'as déjà vu un garagiste, quand tu viens, tu dis la voiture, elle marche pas, il te dit, non, elle marche, elle n'a aucun problème. Il va te casser deux fils, il va te dire, oui, bien sûr. Il va te défoncer l'histoire, il va te prendre l'argent. T'as déjà vu, toi, un dentiste qui te dit, non, t'as rien dans les dents, il va t'exploser les dents, il va te prendre. Sauf si vous lui faites un chèque vide et vous lui faites ce qu'il y a à faire. Ouais, à la limite, d'accord. Mais t'as compris ce que je veux dire par là? Est-ce que t'as déjà vu une prostituée qui va venir faire du moussard à quelqu'un, toi? Donc là, Kadosh Baruch Hu lui donne une deuxième chance? Bien sûr, Ashgacha pratit. Tu te dis pas, c'est pas possible, que je vous ai dit, je vous ai 1000 fois. Ashgacha pratit. Tu discutes avec ta femme, tu vas dans un truc, t'es à côté, soit je vous racontais quand j'étais jeune marié, et dans un. BMS, sur le banc, mais c'est pas le banc, sur la station de bus. Mais qui n'a jamais servi, je vous assure que c'est vrai, BMS, jamais servi. C'est une salle qui servait. Et il y a un petit vieux là-bas, c'est pas un jeune, un petit vieux. On reçoit tous de temps en temps, mais il faut avoir l'histoire. Voilà, et le corps pour comprendre. Voilà. Et là, un petit vieux qui te parle, Shalom Baït, moi, ma femme. Donc tu sors, qui c'est celui-là? Tu vois pas que c'est là quand je te dis, allez, vas-y, fais pas l'imbécile. Tu comprends ce que je veux te dire par là? Là, c'est pareil. T'imagines, tu vas à toi, pas toi, d'accord? Mais imagine, t'as un vent de folie. T'as un vent de folie. T'es à Paris, y a pas la femme, y a pas les enfants, t'es en voyage d'affaires, ok? Et tu vas te promener dans les trucs, tu dis je vais manger. Tu vas manger, et Mina Shamaïn. Tu arrives dans un quartier un petit peu Pigalle. Une gazette. À Pigalle. Et là maintenant, toi tu dis allez maintenant je suis là, et t'envoies une, c'est Adriana 42, d'accord? Fois 500. Ok? Je lui dis pourquoi? Allez, une fois je fais kiffer. Toi t'arrives là-bas, t'étouffes là, et elle te dit, dis-moi toi t'es pas juif? Je me rassera. Laisse-moi kiffer. Je sais que je sais pas, mais je sais que chez les juifs c'est pas bien de faire ça. Elle te fait un moussard. Je t'ai dit bon d'accord, j'ai compris. D'accord, on est d'accord. On est d'accord. Eh ben c'est ce qui lui arrive à Elisha Ben Abuya. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais messieurs, c'est ce qui arrive à Elisha Ben Abuya. Il va avoir une zona. Il va avoir. Par rapport à ce qu'il a dit. Donc qu'est-ce que tu vois? Que malgré tout que lui il a entendu la voix là-bas, je veux pas Khutz Miacher, c'était sa voix à lui. Mais Akadosh lui a montré que quoi? Qu'il attend sa teshuva. D'un autre côté, quel est le but d'Akadosh Baruch Hu de lui envoyer, de l'aider comme ça? Puisque de toute façon il lui a dit tu ne peux pas. T'as pas entendu ce que je viens de dire? C'est ce que je viens de dire là maintenant. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui l'a dit, c'est lui. Il a entendu sa voix. Hachem il montre l'Ashgacha pratit. Voilà. C'est Scrouillat qui l'avait étudié en toi. Alors il lui dit Vela Elisha Ben Abuyat. Il lui a dit c'est pas toi. Tu voulais dire quelque chose? On n'a pas le droit d'aller avec une prostituée? Non, bonne question. Attends, s'il pose la question. S'il pose la question. Dans le Tanakh, il y a des exemples où ils vont dans des. Rachavazona. Je peux t'en donner 10. Il est pas parti avec elle parce qu'elle était zona. Il s'est marié avec lui, avec elle. Il a fait tchouva, elle était déjà convertie. Elle fait ce qu'elle faisait, mais lui il est pas parti avec elle. Yehuda avec Tamar. Non, mais on pense que les 10. Celui qui a laissé son été. Et quand. Non, il a laissé son. Yehuda. Yehuda, on donne 10 dans la. Et pourquoi ils font pas les Non, il a pas fait avec elle. Ah ben non, je vais me poser la question. A priori, est-ce qu'on peut. Alors, je vais répondre. Parce que c'est stupide. Il vient de le dire. On l'a vu il y a deux parachutes. Que quand elle a redonné les Ah, mais non, on l'a vu il y a deux parachutes. Tu parles de truc rouge là sur le poignet? Tamar, avec Là, le tabac. le bâton, le tampon et la balle. Je sais qu'il a. On l'a vu il y a deux parachutes. Parler de Il n'a pas été puni, il a à rien. l'époque de Yoshua, Minoun. Mais c'était avant le don de la Torah, non? Moi, c'est. Ah oui, peut-être. Alors, réponse à ta question. Question très pertinente. Est-ce qu'on a. Raphaël, c'est pour toi ça. Dans le livre de Ruth aussi. Alors, est-ce qu'on a le droit d'aller avec une prostituée? La réponse elle est claire, non. Eh oui. On est d'accord, non. Mais par rapport Non. Après, une autre question très intéressante, c'est quoi dans le Narc des histoires où il y a Yehuda et Tamar, bon voilà, c'est l'histoire la plus connue, et c'était sa bru Bichlal. C'était sa bru Bichlal, comment tu vas avec ta bru, d'accord? Ok. Ça, c'est des histoires qui sont précises dans ces choses-là, dans cette histoire. Shora Tartona, allez, une prostituée, on n'a pas le Khadesha. C'est se souiller, d'accord? Voilà, souiller, c'est même pas marié.
Assourd. D'accord, assourd. Maintenant, ça c'est des choses, des histoires qui sont dans le Nach et qui sont des histoires très spéciales. Dans la Torah Bichlal, dans le Tanakh. D'accord. On sait que de cette union entre Yehuda et Tamar va naître le Mashiach. On dit comment le Mashiach il va naître des unions un peu bizarres. Plus que ça, Lot et ses filles. Mashiach il descend de ça. Lama. Exactement. Ce qu'il a dit Harry Potter, l'enfant choisi, l'élu. Tu sais, dans les films, il y a l'élu, comme un peu dans la Torah. Ok. Pourquoi tout ça? Parce que les forces du mal n'ont pas de prise sur pour ne pas que les forces du mal aient de prise sur les schémas du Mashiach. Le Yetzara Satan, il y a écrit qu'à la fin des temps, Hachem lui fera la Shrita, il n'existera plus. Donc il fait tout, les forces du mal font tout pour empêcher la venue du Mashiach. Au niveau spirituel, elle mène une guerre contre la venue de l'âme du Mashiach. Donc pour ne pas que ces forces du mal-là viennent contrecarrer ces plans-là, alors Akadosh il le fait dans une forme qui nous paraît bizarre. Ils ne vont pas les chercher dans un endroit pareil. Comment ça fait que Mashiach va naître d'une association pareille? D'accord? C'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est fait de manière où ça paraît sale. Ça paraît sale. Ça c'est vraiment. C'est comme quand tu veux l'oseille dans Mais ce n'est pas que. Mais ce n'est pas que. Explique certains commentateurs qu'à l'époque, avant Matan Torah, un homme, il n'y avait pas le mariage. Alors, il faisait toute la Torah Kula, il était d'accord, ok, mais c'est pas Midoraita, il le faisait d'eux-mêmes, il n'est pas obligé. Et s'il ne le faisait pas, il n'y avait rien. Mais à l'époque, une personne, lorsqu'elle voulait aller avec une femme, le Rambam il dit, au chouk. Un homme, il trouvait une femme dans le chouk c'est parce que c'est dans la rue, il se plaisait, ok. Il disait, il faisait bia, ou il donnait de l'argent, entre guillemets, comme Kiddushin, entre guillemets, et il dit, voilà, t'es comme ma femme. T'entends? Non, on parle pas de viol, on parle de consentement, bien sûr, mais comme ça. C'était comme ça qu'il faisait. C'était les critères pas de mariage, mais de mariage, on va dire, de l'époque. Il trouvait une femme bachou, il disait le Rambam, il se plaisait, il voulait faire le maasé, bia, c'était connu. Ça reste sa femme après. Ça reste sa femme, ou bien il a congédié, c'était fini. 3 fois par jour, quoi. Comment ça, il a congédié? Il a congédié pour faire le maasé. Ah, mais après, tout de suite, il veut plus. Il a congédié. Il y avait même à l'époque. Ouais. Il n'y avait pas à l'époque avant la Torah que tout va. Tu savais pas que tout va. Non. Raphaël, t'as raté son avis. Tu pouvais te marier 3 fois par jour. Parce qu'à l'époque, quand il le faisait, il dit Raman, quand il le faisait, c'était à des fins de mariage. Dans leur tête, c'était comme un mariage. Même si après ils se séparaient. Aujourd'hui, c'est juste pour un plaisir. Oui, parce que c'était une autre. Non, c'est pas une embrouille. C'était les mœurs. On va dire gentiment, c'était les mœurs. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, à l'époque de la Gemara, il y a écrit que à l'époque de la Gemara, c'est quand tout si je me trompe pas, Yebamot, je crois que c'est Yebamot, la Gemara, elle dit que les hommes, ils avaient une femme dans chaque ville. Bien sûr. Les Chachamim, puisqu'ils allaient étudier et enseigner dans plusieurs villes, ils avaient une femme dans chaque ville. Ils sortaient de la maison pour plusieurs mois. Pour plusieurs mois, plusieurs trucs, ils avaient une femme dans chaque ville, ou chaque pays. 11 ans, la yeshiva. Lama, parce qu'ils ne pouvaient pas. C'est les hommes. Voilà. Et ça, c'est le premier. Et il y a deuxième igname, c'est ce qu'on verra aussi une autre fois, mais c'est l'igname de concubinage. À l'époque, le concubine, c'était permis. C'est-à-dire qu'un homme, il avait des femmes, il avait aussi des concubines. Et c'est un dîne dans la Torah. Et il y a tout un. Pilegesh. Il y a un dîne de Pilegesh dans Sanhedrin, si je ne me trompe pas ou pas. Comment? Non, mais ça ressemble. La concubine ne peut pas aller avec un autre homme. Non. Contre de l'argent. Tout à fait. D'accord? Mais non, mais pour te dire qu'il y avait une autre. Oui, mais d'accord, mais c'est une concubine. C'est qu'elle n'est pas mariée, mamache, il n'a pas de Ktuva. Elle n'a pas de Ktuva. Et c'était pour assouvir un. La femme n'était pas là, il avait une concubine dans telle ville, dans telle ville, dans telle ville. Sa femme était au courant qu'il y avait une concubine. Bien sûr, c'est pas une question. Il n'avait pas besoin d'accord de sa femme. Sa femme. Concubine n'a pas besoin d'accord de sa femme. Sa femme était au courant. Il était au courant, mais c'est sans son accord. Mais c'est pas une maîtresse cachée. Non, mais il n'y a pas de Kiddushin, il n'y avait pas de. La concubine, elle est permise à tous les autres hommes. Si jamais il se sépare, s'il se sépare. Si lui se sépare, elle est permis. À l'inverse, une femme, d'accord, il ne peut pas la reprendre. S'il a divorcé sa femme, quelqu'un divorce sa femme, et ensuite elle va avec un autre homme. Il n'a pas le droit. Il ne peut plus la reprendre. Une concubine, il a congédié, elle va avec un autre homme, il peut la reprendre comme concubine. Il n'y a pas le kiddushin. Il n'y a pas celui de shoot. On parle de maintenant ou d'avant? Non, avant, ça fait.
Oh là 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 là. Chérie, tu sais. Eh, j'ai peur, vous me faites peur. Le Rav m'a dit, il n'y avait aucun problème. Ça va être dur. Ouais, c'est- Sans qu'on divorce. Tout ce qui est prostitution, Interdit. prostituée, Interdit. dans le Tanakh, non, je sais que c'est interdit. Ouais, ouais. Dans le Tanakh, Ouais. correspond à l'époque, c'est propre à l'époque. Et n'est Oui. plus propre à aujourd'hui. Vadak, elle n'est pas propre à aujourd'hui. Mais encore une fois, même si c'est propre à l'époque, ça a été reproché. C'est pas une chose qui est bonne. D'accord? Ça a été reproché. Attention, c'est pas quelque chose même à l'époque de positif. Youda, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Parce qu'il pensait que vraiment c'était une prostituée, entre guillemets. Il pensait qu'ils disent que quand il a donné le gage et tout, c'est que comme des kiddushin. Il n'a pas été avec une prostituée mamage. Il a donné ça comme kiddushin. Et ça comme mariage. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça qu'on faisait. Tu voulais une femme, tu lui donnais. Mais c'est elle qui lui a demandé. C'est elle qui lui a demandé. Oui, mais il lui a donné. Donne-moi quelque chose. Il lui a donné. Rachid Aben, il lui a donné, il lui a amené des agneaux, il lui a donné des troupeaux, des agneaux, des animaux. Qu'est-ce qui fait que ça a changé? À quelle époque ça a changé? On a reçu la Torah. Ah, c'est ça? Ouais, bien sûr. C'est la Torah, le don de la Torah. Déjà avec la Torah, c'est le balagan. Alors si en plus il y avait. Il n'y a pas que ça. Il y a quand même nous, il s'est marié avec deux sœurs. Donc t'imagines, on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Bah oui. Rachel et Léa. On va pas se marier avec deux sœurs. Bah Non, non. mais non, sourd. Même s'il y a un frère entre les deux. Un sourd. À Kippour, quand on lit un Rayot, tu prends la traduction française, tu vois tous les interdits. Oui, ça fait mal. Kippour. Il y a un frère au milieu. Je veux pas lire. Bon, Allez, messieurs, regardons ce que a répondu Elisha Ben Abouya. Ah oui, on Elle lui a dit La Elisha Ben Abouyat, Akar Pugla Mi Meshra Beshabbat. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'était Shabbat, cette histoire-là. C'était Shabbat. C'était Shabbat. C'était Shabbat. mitzvah Shabbat. Elle a reconnu, elle a dit, mais t'es pas, elle a cru le reconnaître. Elle dit, c'est pas Elisha Ben Abouya? Comment je vais aller avec toi, Elisha Ben Abouya? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était Shabbat. Il a arraché du parterre, non, un radis, comme un radis, comme un navet, comme. On n'a pas le droit d'arracher de la terre pendant Shabbat. C'est la vente, là? Mais bien sûr que une prostituée de l'époque, c'est qu'elle est encore plus grande que nous. Veilla, il voulait, et il lui a donné. Il lui a donné pendant Shabbat. Amra Acher ou. Elle a dit, ah non, c'est pas les c'est un autre. Mais il lui ressemble, mais c'est Acher. Et voilà d'où est venu le nom. Acher. Acher. C'est une prostituée qui a donné son nom. Et pourquoi Acher d'une prostituée? Parce qu'encore une fois, si cette table-là, elle, cette fille-là, elle t'a reconnu, elle n'était pas Elisha Ben Abouya, c'est pas une Ashgacha Pratit. C'est pas une Ashgacha Pratit. On appelle Acher dans la Gemara avant l'acte. Là, c'est pas avant l'acte. Fardes. C'était avant ou après, chronologiquement parlant? Ben non, t'as compris que c'était avant. Voilà. Voilà, bah alors c'est. Donc, Oui, mais ça ne fait pas affaire. ils s'appellent pas Acher. Non, Elisha Ben Abouya. Donc, alors pourquoi c'est Mais maintenant qu'on le raconte, maintenant qu'on connaît l'histoire, on ne l'appelle que Acher dans la Gemara. Ah, On l'appelle plus, tout ce qui est écrit, à chaque fois. Donc, Même ce qu'il a parlé avant. C'est Non. écrit dans la. Voilà, là, c'est écrit ici. Parce qu'il lui dit, Elisha Ben Abouya, C'est marrant d'appeler par son côté négatif dans la Gemara. elle fait exprès la Gemara. C'est les Chacham, ils ont dit c'est fini, on ne peut plus l'appeler comme Ça va ça. Comme ça, comme il a dit des choses intelligentes, donc des fois on va regarder ce qu'il a dit Acher, on ne l'appellera plus comme son nom, parce que c'est fini. C'est fou quand même, hein, de Tu as dit trouver. Ashgacha Pratit, tu peux m'expliquer ça? Comment? On a dit, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est une providence divine. Pourquoi? Parce que c'est une providence divine. Ah, Ashgacha, c'est une Providence divine. Pourquoi? Parce que juste avant, il a entendu cette phrase, cette voix qui disait tout le monde peut revenir sauf Acher. Et finalement, quand tu veux faire la Avera, cette Avera, c'est une prostituée qui te dit t'es pas Elisha Ben Abouya, toi? Donc regarde qu'Hachem il est là, regarde qu'Hachem il te protège de la faute. Hachem il veut te protéger de la faute. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il était jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'elle a dit cette prostituée? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est le. Alors c'est pas lui. Acher ou. Ok? Ouais, elle voulait pas perdre un client, elle a dit comme ça, elle a dit. Hein? Elle voulait pas perdre un client, elle a dit. Elle a pas trop cherché à savoir. Hein. C'est quand même fou parce qu'à un autre niveau, comme on dit à chaque fois en rigolant, Oui. il y a un feu, tu le grilles. Si tu vois qu'il y a un flic devant le feu, bon, tu t'arrêtes. Parce que quand il y a une Ashgacha pratique devant toi, comme ça, clair, Ouais. tu vas faire une Avera, bon, bah, ça te met un frein quand même. Bien sûr. Et tu dis, ça, je parle pour moi. Oui. Mais alors, un gadol, comme ça, comment on peut partir en vrille comme ça et tout foutre en l'air? C'est parce qu'il est parti de. Vous avez C'est Imagine, je vais te répondre à Non. Robert De Niro, Non. on lui dit qu'il a un cancer qui déborde en On soi. est devenu fou, comme Non. on a vu dans Fardes avec. Non. Enfin, Robert De Niro maintenant. C'est sa fausse conscience qui l'a fait tomber, mais comment il a eu cette fausse conscience? Là, comment elle va nous dire comment il arrive à ça? Comment lui, quand ce qu'il a vu, il l'a traduit comme il l'a vu, qu'il y a deux réchouillottes. On va voir pourquoi.
Comme on l'a dit, il n'y a pas de fumée. Sauf. Je t'avais déjà dit ça. Et t'as répété la question. Mais c'est pas. Et je te répète encore. Bah, je sais, je comprends, mais je t'avais dit. Bon, mais même à l'époque, c'était très rare, à mon avis. Il faisait partie des rares personnes qui ont fait ça, qui ont tout jeté. Non. En tachat, tachat, tachat. Non, il y en a beaucoup. C'est autour d'avoir, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est rare. J'entends un gadol qui est comme la pas partie, on vient un gadol. Non. C'est rare. Il y a. Mais si on parle des il y a mon tzaddik, il y a. les cours, les mecs qui Oui, mon tzaddik, je suis là. Oui. Il y a des rabbins qui Oui. sont partis un peu. Une fois qu'un homme il s'est marié, Oui. il a fait pro, Mais ça doit Oui. s'il n'est pas divorcé, il n'est pas tour du fait de l'obligation de se marier. écrit des livres, on sait pas. S'il a eu pur au goût, ça y est. J'en étais malade. Maintenant, un homme, il ne doit pas rester seul. Depuis que mes enfants sont jeunes, toute la série, tous les Pour des questions qu'on comprend. Voilà. Des questions mécaniques en fait. Ouais. On comprend. Voilà. Mais à partir au niveau de l'obligation de pro, Ça y est, il l'a fait. il a fait, donc il peut prendre une femme même qui ne peut pas. Exactement. Pour le reste, c'est que le derrière. Pas des regrets. Mais t'as compris. C'est la partie mécanique Ouais, des choses. mécanique. L'autre, c'est la partie spirituelle. Exactement. Mécanique, pas que. C'est spirituel, parce qu'il peut avoir il va aller faire des bêtises, des écoulements tout seul. Oui, non, bien sûr. C'est spirituel. Ah non, c'est spirituel. C'est très grave. Donc c'est spirituel. Ah non, c'est spirituel. Ah non, ne doit pas rester seul. À Charou Belo Isha, Charou Belo Torah, Charou Belo Simcha, Charou Belo Bracha, Charou Belo. C'est qualité. Comment on explique des rabbins qui sont seuls alors? Ils sont mariés avec la Torah. Ils ont arrivé à ce niveau-là. Puisque la femme, c'est la Torah. Quand t'as 40 ans, t'es marié avec la Torah, la mécanique. Ouais. Oui, mais c'est spirituel. C'est pas mécanique. D'accord, ok. Je ne rentre pas plus loin. Maintenant, c'est pas conseillé. Il faut vraiment que la personne, elle soit elle-même à cette hauteur-là. Moi, je ne peux pas juger. Elle soit pas, voilà. C'est pas conseillé, c'est pas bien, c'est pas. Voilà, on a fait la mise. On peut se marier avec une femme. Oui. Oui. Toujours eu. Il fait son travail. Quand t'as dit qu'il est grand. Ah, c'est magnifique, hein. Bon. D'accord. Qu'est-ce qu'il avait comme problème dans son enfance? Alors écoutez, c'est la Gemara qui va nous dire. Là pour l'instant on fait les mefarshim, c'est avec votre permission. Ça va nous laisser sur la fin comme ça. Okay. Non, on va continuer, mais là on fait les mefarshim, un petit peu de mefarshim. Alors Bezrat Hashem, les Gemarot qu'on a fait, on fait un petit Khazara quand même demain, d'accord? Vous savez qui c'est? Non, c'est pas moi parce que moi je dois réviser pour Shabbat. Nahon, c'est pas toi. Il a fait tout d'abord. C'est pas moi parce que j'ai fait il y a 3 jours. Ah. Reb Moïse, c'est toi. Il ne dit pas encore de moi cheval, hein. C'est toi. Et si tu plantes, tu fais petit-déj. Le cours il s'est déjà la semaine dernière, on a refait. Et là il y a le cours aujourd'hui. La dernière. Mefarshim, messieurs. Mefarshim. Alors ici il dit comme ça, il pose la question. On a dit que Matat quand il est monté là-haut, il a vu Acher quand il est monté là-haut, il a vu Matat qui était assis. Et la Gemara dit que En Yeshiva les Mala, il n'y a pas de Yeshiva, Ben Tacharut, ok. Il dit comme ça ici. Dieu, il n'y a que Dieu qui peut s'asseoir. Ouais. Ok, et il dit comme ça. Il y a Marod Atzovot, c'est un livre. Il dit Shirak la Malachim En Yeshiva les Mala. Il dit en fait non. Quand on dit qu'il y a En Yeshiva les Mala, c'est les Malachim, c'est les anges. Un ange ne peut pas s'asseoir parce qu'il est omed tout le temps. Ils sont là pour servir peut-être et tout. Ils n'ont pas nos jambes, les malachim. Ils ont une seule jambe. C'est deux jambes qui sont collées. Oui, donc ils sont omed. Ils sont omdim. Ils sont jamais assis. Okay. Aval, par contre, la neshamot tzadikim yesh yeshiva. Les tzadikim, eux, ils peuvent s'asseoir là-haut. D'accord? Donc c'est que les malachim. C'est pas des malachim. Qui? Les chamans des tzadikim. Les chamans des tzadikim, eux, ils peuvent s'asseoir là-haut. Mais parce qu'ils ne sont pas des malachim. Oui. Et il dit la reine, Matat, Kevan Chiou Chanoch. Je vous avais expliqué, c'est qui Matat? C'est qui? Petit-fils noir. C'est qui? Donc puisque Matat c'était Chanor, Yachol la chevette. Parce qu'en réalité, c'est pas Mamash Amalach. C'était un humain, c'était un tzaddik. Mais c'est devenu un ange, après on a dit. Oui, mais il reste. C'est un humain qui est devenu, entre guillemets, un ange humain. Voilà. C'est quoi? Oui. Ange humain. Yachol la chevette. Non, comme. Au Bessivat Adavar, Shachen et Yatsari la chevette, bière, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'il s'est trompé. Acher, il croit que c'est un malach, mais en fait, c'est pas que c'est un malach, c'est aussi un homme. Et comme puisqu'il y a un tzaddik, c'est pas un homme, c'est un tzaddik, yesh la tzaddik yeshiva les mala. C'est pour ça qu'il lui pouvait être assis. Shamata? Shamati, mais bon, le pauvre Acher, il s'est trompé, quoi. Enfin, non, et surtout, c'est quelque chose qu'il savait. Mais voilà, Acher, il sait ça. Un bébé au gal, il sait que Chanor c'était Matat, Habibi.
Bébé Ogan, on parle de Acher, il pouvait faire vivre un mort. Il y a un mort par terre, il lui dit, Shema, il se lève. Il ne sait pas que Matat, c'est être. Tu as compris donc pourquoi Bichlan? Comment il pouvait faire la différence entre l'être humain et un ange là-haut? Mais il le sait, il sait que c'est lui. Il avait envie de faire un vrai. Même s'il n'a pas compris, mais s'il se dit, il voit quelqu'un sur qui c'est il dit bon, c'est pas un ange, c'est un tzadikim. Exactement. Et donc c'est ça qui m'appelle Yoshvim. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Il a voulu voir ce qu'il a voulu voir. Donc il n'y a pas de Dieu. Il a voulu comprendre ce qu'il a voulu comprendre. Donc il n'y a pas de Voilà, on y arrive, Rabbi Moïchi. Il cherchait un prétexte. Bagmara kan mais voir shatam shacher yatzet tabutra. Pourquoi il est sorti le tabutra? Biglal amassé shel matat chez Hashav, nachon? Vakshu arishonim, Tosfot, Rabbi Shmuel, Shidon l'ennemi, chez Bagmar Bekidushin, la Gemara donc Yeshin daflametet amud bet, ou va acheter sibot acherot, madoua yatsa et tabutra. Ce qu'il nous a dit Rabbi Rudy, la Gemara dans ma sechet Kidushin, elle amène deux autres raisons. Pourquoi est-ce que Acher il est parti en cacahuète? La première, Shira Adam Shaviv Shalach Oto Lavilo Gozalot, Vekiem Bepeula Achat, Gam Shilo Chaken, Gam Kibda Aurim. Donc la Gemara nous raconte que Acher il a vu un type, son père lui dit regarde mon fils, va me chercher là-haut, là il y a des œufs. Tu vas faire Shilo Chaken, enlever la maman, et d'accord? Et donc il a vu qu'il a fait deux mitzvot en une. Une mitzvah de Kibud Avaim et la mitzvah de Shilo Chaken en même temps. Va acheter mitzvot et l'unemar. Et dans la Torah il y a écrit que ces deux mitzvot, qu'est-ce qu'elles font? Elles rallongent la vie. Et la Gemara là-bas elle raconte qu'il est monté dans l'arbre pour aller chercher les œufs. Il est tombé de l'arbre et il est mort. Amaracher mouchar she'en sachar ba'olam v'yatsa et tabutra. Et la Gemara dit, donc de là il a dit regarde, alors c'est sûr que c'est des blagues. Il y a écrit dans la Torah que ça rajoute la vie et de ces deux mitzvot il est mort. C'est de la blague, c'est du pipeau, c'est que de la blague la Torah. Ça c'est la première chose que la Gemara dit. Deuxième, Shera et leshno shel chutzpit Turgeman shayam. C'était un enfant à ce moment-là. Non, c'était pas un enfant. Non, c'était pas un enfant. Il n'y a pas écrit non. Non. Shaya mashet Turgeman chut nigrar al yedei chazir. Il a vu Elisha ben Abouya chutzpit Turgeman. Chutzpit Turgeman, il fait partie des 10 martyrs, des 10 Turgeman chut, avec Rabbi Akiva, d'accord, avec Rabbi Ishmael. Tous ceux-là qui ont été tués par les Romains. Et il a vu que les Romains, ils ont tiré la langue, ils ont accroché avec un clou et un fil et une corde, et ils ont accroché cette corde à un chazir, et le chazir, il courait, et il était comme ça. Mais où ils vont chercher ces fous? Ah ouais, il était comme ça, tiré. Elisha ben Abouya Acher, il a vu que les Romains ont fait ça à Chutzpit Turgeman, qui était, lui, c'est lui qui Metargem, les paroles des Chachem quand ils faisaient un shiur, il y avait des centaines, des centaines. À l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Et lui, il a vu ça. Amar, Peshi, Pig, Margaliot, Shilachler, Be'afar, une bouche qui a dit des diamants, qui a parlé de diamants, des perles précieuses. Il va être tiré dans la poussière. Et donc il a dit, la Torah c'est du bidon, Chazve Shalom. Et donc voilà pourquoi il est parti. Alors la camarade nous dit là-bas pourquoi. Et là, on a l'impression que c'est à cause d'autre chose. On aimerait la connaître la réponse. La réponse de quoi? Il a vu ça. Il a eu ça le pauvre, il a eu cette sentence. Non, On va expliquer. C'est les 10 Harougé Malchut qui sont venus. Non, ça c'est l'histoire qui s'est passée. C'est les frères de Yosef? Voilà, ils viennent réparer les 10 frères de Yosef qui l'ont vendu. D'accord? Mida, Keneged Mida. Et chacun représente un des frères qui a lui-même utilisé sa bouche contre Yosef, ou utilisé ses yeux contre Yosef, ou utilisé quelque chose. Mida, Keneged Mida. C'est les 10 martyrs. C'est quelque chose de très spécial dans la Torah. C'est Aseret. Et ils ont pris sur eux. Ils le savaient qu'ils étaient et qu'ils venaient pour réparer. Ben voilà qu'ils le savaient. Si moi je sais pas, c'est pas moi, c'est bon, d'accord. Chazécham, toi t'as rien du tout que de la bonne santé, que des bonnes choses, il est fou lui. D'accord? Ok? Et Acher, d'accord? Donc la Gemara dans Masechet Kiddushin nous donne deux autres raisons pour lesquelles Elisha ben Abouya, il est parti en cacahuète. Et là la Gemara nous donne une autre raison, parce qu'il a vu ma tate qui était assis. Alors c'est quoi la vraie raison? C'est quoi la raison? La question de la Gemara. C'est la question. T'as compris la question? Réponse, on va voir ensemble. Vetirtso Rishonim. Ils ont donc expliqué les commentateurs. Chez Gamze et Gamze Garmulo. Non, c'est pas une contradiction. C'est ça, plus ça,
plus ça, plus ça, plus ça, à la fin du cœur. Il a accumulé des questions qu'il ne fallait pas. La goutte qui a fait déborder. Exactement. Vechen katav kan ayavetz. Et comme ça, il écrit c'est le yavetz. Oui. C'est un gadol rempli de safek. Je sais pas. C'est là qu'on dit aussi qu'il C'était était. tellement un gadol malgré tout, que quoi, on peut pas dire qu'il était Miktana Emouna ou il avait. C'est pour ça qu'on va voir dans la Gemara qu'il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord? Yesh Reka là-bas. Il y a Resh Reka. Tout ce qu'on vient de voir maintenant, c'est qu'il y a un Reka. Si lui, il est arrivé à ça, alors je sais quand tu veux le voir, mais on va le voir dans la Gemara. C'est maintenant, c'est bientôt, d'accord? S'il arrivait à ce qu'il est arrivé, c'est que finalement, il y avait déjà un problème de fond. Et je vous ai déjà dit, sur ça, dans Midrash Rabbah de Kohelet, lorsqu'il a dit Shlomo HaMelech, Tov Acharit Davar Mireshito, Tov, le Midrash, pour illustrer les paroles de Shlomo HaMelech, une chose se termine bien quand elle a bien commencé, une chose se termine bien quand elle a bien commencé, et elle prend l'exemple de qui? De Elisha ben Abouya, pour te montrer que quoi? Que si normalement la chose a bien commencé, elle aurait dû bien se terminer. Mais si ça a mal terminé, c'est que ça a mal commencé. Alors là, on va voir le commencement. On va voir dans la Gemara après. Là, on est dans les Farshim. Une des choses, oui. Alors maintenant, on va voir tout de suite une des choses qui a fait que. Une des choses qui a fait que ça a mal commencé, donc ça a mal terminé. C'est quoi? Alors ici, il ramène, c'est dans Yerushalmi, mais c'est aussi le Midrash Rabbah dans Kohelet que je vous ai de ramener il y a 2 secondes. Il dit comme ça. Lorsque il est né, Elisha ben Abouya, il faut comprendre que son père c'était un tzaddik. Qui était Abouya, pour comprendre. Voilà, c'était un tzaddik, il était très riche, très très riche. Sa maison était ouverte à tous les chachamim, il était mechoubad, il était mitracham, il travaillait, il avait machin. C'était une personne exceptionnelle. Et le jour de la brite de Elisha ben Abouya, le jour de sa brite, le Midrash dit que Kol Achacham, Kol Tanaïm, t'imagines tous les Tanaïm de l'époque, ils étaient à la brite Mila de Elisha ben Abouya, dans la maison de Abouya, d'accord, de son père. Mais t'imagines? Qui était le Sandak? Et le Midrash ne le dit pas. Mais être un autre gadol, hein, t'imagines que ça devait être, t'imagines? Et il dit bon, la brite elle tardait un petit peu, la brite Mila tardait un petit peu. Alors les Tanaïm, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont mis dans un coin de la maison et ils ont commencé à étudier. Et le Midrash il dit, et la Gemara dit, Vaya Esh Melachechetz Vivam. Il y avait un feu spirituel, bien sûr, qui les a entourés. Alors nous, on voit rien du tout, mais quelqu'un qui est sensible à la spiritualité, il voit ce feu-là. Et il y avait un feu comme ça qui les a entourés, un feu de Torah, un feu Esh Shel Torah. Ukshira Azot Aviv Shel Acher. Maintenant, le père de Abouya, d'accord, quand il a vu ce feu-là, des chachamim qui étaient en train d'étudier, il a vu ce feu-là, il a vu ce feu de la Torah. Sha'alotam, vechil yisrov et beti batem. Il a dit aux chachamim, vous avez vu pour brûler ma maison ou quoi? Il a l'argent, il peut se permettre. D'accord? Il a dit, vous avez vu pour brûler ma maison? Amroulo, esh zo, i esh she'ardam yashamaim, mishum sheman Torah. Il n'a pas compris d'où venait ce feu, lui. Il a vu un feu, il ne sait pas d'où ça venait. Il a vu un feu. Alors, il nous dit non, sache que c'est un feu. C'est quand même curieux parce que si lui c'est un gadol, s'il le voit, c'est un feu spirituel. Il n'y avait pas du feu. Il n'était pas à ce niveau-là de Rachamim. Si feu spirituel, c'est pour gadol. Pour mes filles, Shem Lamdim Torah et qu'il y a un feu autour d'eux. Non, il a vu un feu. Ça c'est l'histoire. Moi l'histoire, je n'ai pas l'inventé. Comme ça s'est passé. Mais il a vu. Mais on a dit que c'est un feu spirituel. Il n'y avait pas vraiment le feu. Nous on l'a dit parce que je connais l'histoire. Moi je t'ai raconté l'histoire. Je peux me raconter la fin si tu veux. Bien que l'histoire, c'est pas c'est comme je te. Tu comprends? Moi je t'ai dit l'histoire, je la connais l'histoire. Vous avez donné un élément qui est après, mais moi je la connais l'histoire, tu comprends bien que ça veut. Quoi, voilà. Moi je t'ai dit déjà que lorsque j'étudiais, parce que je le sais, et je connais l'histoire, et c'est un feu spirituel, mais lui il savait pas c'était quoi. Il était là, il était en train d'étudier, mais il avait un feu. T'as compris? Il a invité les plus grands groupes de l'Ador, ils sont là pour la brite Mila de son fils, il sait très bien que ça peut être qu'un feu spirituel. Non. Surtout lui, s'ils sont venus, c'est qu'ils savent que lui c'est un grand sadique. Tu peux écrire l'histoire comme tu veux, moi je te dis l'histoire comme elle s'est passée. Tu peux. Non. Il était tellement spirituel. L'histoire n'est pas passée comme ça, quoi, c'est tout. Le spirituel et le matériel, vous avez donné une explication. Il a vu un feu, il a vu un feu. Mais non, l'histoire elle est comme ça. Il dit je peux pas la changer. Il avait un feu tellement il était dans le truc, peut-être qu'il a vu le feu. Pourquoi il a vu, comment il a vu, je m'en fous en vérité. L'histoire elle n'était pas comme ça. L'histoire elle a été comme ça. Lui il a vu un feu, mais il savait pas d'où il venait ce feu. Il est pas d'accord, tu vois ce que je veux dire? Non. Il est passé, il leur a dit qu'est-ce que vous faites? Voilà, lui il a vu un feu. D'accord? Il a vu, il m'a dit mais vous êtes pas venu pour brûler la maison quoi?
C'est quoi ce feu? Limite, tu dis après ou demain ou après, je sais pas. Non, mais il savait pas que c'était ça, il sait pas pourquoi. Toi maintenant, tu as l'élément que je t'ai donné, c'est pour ça maintenant, c'est ma faute. Je t'ai donné un élément que tu n'avais pas avant, c'est tout. Ça, c'est l'histoire. Tu veux pas poser une question sur l'histoire qui s'est passée. L'histoire, elle est comme ça. Ok. Tu comprends? Moi, je t'ai rajouté parce que je connais l'histoire. Voilà. Mais je te dis, l'histoire, c'est pas ça. Il y avait un feu. Lui est venu, il a vu un feu. Okay. Il a dit, vous n'avez pas brûlé ma maison? Eux, ils ont répondu. Non, tu te trompes, c'est vrai que tu vois un feu. Mais ce feu, c'est un feu qui vient du ciel. Et par le limoud qu'on a fait, c'est un feu spirituel qui est en train de nous entourer. C'est un feu de Torah. Zeh Shel Torah. Donc lui, il n'avait pas compris. Il a vu un feu. D'accord, moi j'avais dit avant, mais bon, pas compris. Ok. D'accord? Ok, donc lui c'est un feu Minash Shamayim, c'est le Esh Torah. Regarde bien. Amar, alors qu'il a entendu ça, Imken, Ani Magdish et Beni la Shamayim. Et waouh, si la Torah elle a une telle force, si la Torah elle a une telle puissance, si la Torah elle est tellement belle qu'il y a même Esh El Torah, ce feu c'est un feu de Torah, alors je donne mon fils que pour la Torah. Et il ne travaillera pas, je le mets à la yeshiva, et il sera uniquement Yoshev Velomed. Si c'est ça, aïe aïe aïe. Regarde bien, tout est relatif. Pour la même chose. Si maintenant, c'est moi qui fais ça, je pense que Minachem, on dira, waouh, c'est beau ce qu'il a fait, tu te rends compte, voilà, regarde, il voit le Esh Torah, il veut que son fils soit que pour la Torah. Moi, on me donnera une récompense. Si c'est toi qui le fais, on te donnera aussi une récompense. Si c'est maintenant le Rav Ovadia Yosef qui vient et qui n'avait pas compris que c'était un Esh spirituel, d'accord? Il pensait que c'était vraiment le feu. On lui dit, non mais ça c'est l'Esh Torah. Il vient dire, wow, si c'est ça, Esh Torah. Oh, mon fils il sera que pour la Torah. Tu as besoin de voir ça pour l'affiche ton fils. Ou Bigla, chez le Ayalibola Shamaïm, puisque Béhémet son père, puisque maintenant son père, t'as eu besoin de voir ça, pourquoi? Pour voir la puissance de la Torah. Toi, Abouya, toi aussi grand, t'as pas vu que c'était. Ça revient à ce que tu as dit, toi. Tu n'as pas été capable de voir que c'est un Esh Minash Shamayim, ça. Tu n'as pas compris que quand les Chacham ils étudient, c'est un Esh à Torah. Et quand on te dit, tu sais, c'est le Esh de la Torah, tu dis, ah, ben si c'est ça alors. Tu vois que c'était quoi la Torah? C'est des pâquerettes? C'est des pâquerettes? C'est des pâquerettes la Torah. Parce que son père. Alors, il est né avec un. Parce que son père. Alors, est-ce que c'est ça qui a déterminé? Non, ça n'a pas déterminé. Mais c'est le début. C'est des choses qui ont amené. Vous savez, on a dit 1000 fois, l'éducation de nos enfants. Nos enfants, c'est des éponges. C'est des éponges. On peut pas, et très souvent les gens se trompent. Très souvent, nous, dans l'éducation, on dit, bon, c'est pas grave, il est petit. Mais écoutez bien, on a parlé de ça 1000 fois. C'est très grave parce qu'il est petit, il faut dire. Quand on est grand, on oublie. Je t'assure, il y a des trucs que tu me dis, mais te rappelles pas, je me rappelle pas, c'est la vieillesse. Même à l'instant, on arrive, on se rappelle pas. On se rappelle pas. Mais quand on est petit, on se rappelle de tout, dans les détails. On se rappelle de quelqu'un, ce qu'il nous a dit, de grand-père, de la grand-mère, d'un mot. Combien on se rappelle des fois ce que notre grand-père nous a dit, une phrase tellement belle, et maintenant que tu as 45 ans, tu commences, mais tu t'en rappelles de la phrase. Mais ce qu'il t'a dit il y a 5 jours, tu ne te rappelles pas. Les enfants, c'est des éponges. Les enfants, non seulement c'est des éponges, mais ils s'imprègnent mamache de ce que sont les parents. Et comme je vous ai dit, un enfant qui va grandir dans une maison, il est petit, Timon, il est petit, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Mais il voit son père prier à la maison. Il voit son père le matin mettre les filles à la maison, faire la file à la maison. Il a grandi avec ça. Ça va être compliqué de dire à ton fils va à la file le matin, je t'assure. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Lama. Au travail, hier soir j'étais à la synagogue, on dit à la synagogue plus tard. Mais il sait très bien que tu vas au travail. Tu vas pas le bananette, ça dit qu'on peut pas mentir à un enfant. D'accord, je vais raconter cette anecdote. J'allais raconter l'histoire. Vas-y, raconte. Non, mais c'était la même. Non, c'est une anecdote. Non, c'est qu'il y a un type qui donnait un cours pour les bâtiments le soir. Et hier, il rentrait, je crois qu'il était plombier ou je ne sais quoi. Il rentrait chez lui à la maison, tout de suite on sortait au cours. Il s'endormait. Et il s'endormait tous les soirs, tout le temps au cours, il s'endormait. Maintenant, il était là, mais il dormait profondément. Le Rav, il a dit, un jour, il lui dit, écoute, rentre chez toi. Rentre chez toi, mais oui. Toi, t'es fatigué. Il a fait. Il a dit, non, je continue à venir. Pourquoi il continue à venir? Pour que son fils. Pour que tous ses enfants, ils sachent, papa, il est rentré du travail, mais il ressort tous les soirs, fatigué, mais il va comme un cours de Torah. Ils sont tous sortis des Midrash Chachamim. Ils sont tous sortis des Gdolim. Tous ses enfants. Voilà.
C'est magnifique. Voilà. Et il dormait en cours, mais pour montrer à ses enfants qu'il va à un cours de Torah. Ça influence, ça va pas déterminer, c'est pas que l'enfant il va être comme ça, mais tu le mets dans, tu lui donnes en tout cas malheureusement ce chemin-là. Tu comprends? Quand ça a mal commencé à la maison, tu as mal éduqué au début tes enfants, ils commencent boiteux. Et c'est ce petite anecdote aussi pareil. Il y a une dame une fois, elle était venue quand j'avais, elle pleurait, elle était, ah moi comment c'est possible que mon truc, mon enfant, on a tout fait, on a fait machin, et maintenant il voit des films, il voit des choses. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais vous voyez, vous, avec des films? Des séries, des films et tout? Bah, de temps en temps, de temps. Non, c'est un peu comme ça. Un peu comme... Non, même pas, non. Elle dit, bon, oui, c'est vrai et tout, mais jamais devant les enfants. On n'a jamais fait devant les enfants. Attends, toujours on était, le soir, quand ils dormaient dans la chambre, jamais devant les enfants. Enfermé dans ta chambre, à 4 clés. L'enfant, il y a le cordon. Tu veux pas mentir à un enfant. Atalo Yachol. Ils ont des capteurs. Ils savent quand tu es un mytho. Ils savent quand tu leur mens. Ils savent tous les enfants. C'est pour ça, mes amis, la Gemara, le Midrash, il dit une des choses, mais on va en voir encore d'autres, qui ont fait que Elisha ben Abouya, c'est quoi? C'est que ça a mal commencé. Si toi, à ton niveau Abouya, tu es obligé de voir ça pour dire alors moi la Torah, c'est que tu n'as pas là. T'as pas là. Tu n'as pas la véritable valeur de la Torah. Quelqu'un qui a la valeur de la Torah comme Rabbi Akiva, même s'il voit des choses qu'il ne comprend pas, la Torah c'est la Torah. La Torah elle est au-dessus de moi. Pourquoi c'est Elisha qui paye pour ça? C'est pas qui paye, c'est la suite logique. Regarde, tu vas dehors et tu vois un arbre. Et l'arbre c'est la tour de Pise. Tu dis mais pourquoi est-ce que l'arbre il doit payer pour le mauvais agriculteur? C'est pas l'arbre qui paye pour l'agriculteur, c'est l'agriculteur qui... Exactement, ton enfant c'est comme un arbre. On arrive à tout Bishvat, qui a Adam ou Etzasadeh. Tu dois planter ton enfant, planter la graine, l'enfant, pour qu'il pousse droit. Tellement difficile. Droit. Mais pourquoi on apprend dans la